C'est une situation où il n'y a pas eu d'anticipation dans on va dire dans le devenir d'un enfant handicapé qui était accueilli au domicile de ses parents. Donc Monsieur Pa est âgé de 48 ans. Il bénéficie d'une mesure de tutelle depuis septembre 1994 qui est exercée par sa maman. Ce dernier présente un déficit cognitif de naissance avec des troubles de la mémoire et du jugement. On note également des épisodes psychotiques aigus nécessitant un suivi par un centre médico-psychologique. Il est issu d'une fratrie de 3 garçons. Son frère aîné réside dans le département et son frère cadet en Bretagne. Il réside au domicile de ses parents dans un village du Cher. Ses parents s'occupent seuls de sa prise en charge sans intervention extérieure. Monsieur n'a aucune expérience de vie en collectivité, comme un accueil de jour ou des accueils temporaires dans un foyer. Il a seulement effectué quelques séjours de répit en foyer d'hébergement lors de périodes d'hospitalisation de ses parents, qui sont vieillissants et fatigués par la prise en charge quotidienne de leur fils. Il bénéficie d'une orientation par la MDPH en foyer d'hébergement, mais qui n'a pas pu être mis en œuvre et donc évalué. Mi-décembre 2022, la mère de monsieur décède subitement. Son père, malade, n'a pas la capacité de reprendre ni la gestion de la mesure de protection, ni de veiller sur lui à son domicile. Ses frères ne sont pas non plus en capacité de l'héberger, ni de gérer la mesure de protection. Notre service est nommé fin décembre dans l'urgence afin de reprendre le suivi de la mesure de tutelle et d'assurer l'accompagnement budgétaire, administratif et social qui en découle. Le maintien à domicile était impossible. Monsieur Pa a été accueilli en urgence en foyer d'hébergement sur une place d'accueil temporaire pour 15 jours, soit jusqu'à début janvier. Cet accueil ne pouvait se poursuivre dans la structure, que ce soit sur du temporaire, voire du définitif, faute de place et d'accompagnement adapté. Il nous revenait donc de trouver très rapidement une solution d'hébergement. En parallèle de l'urgence du besoin d'hébergement temporaire, il fallait revoir dans les plus brefs délais l'orientation MDPH de monsieur, afin d'orienter les recherches vers une structure qui lui offrirait un accompagnement adapté et un lieu de vie pérenne. Notre service a pu se présenter auprès de monsieur, mais ce dernier restait très ancré dans sa relation avec sa mère. Il était difficile de saisir s'il était en capacité de comprendre qu'elle était décédée et les conséquences que cela avait sur son futur. En collaboration avec différents établissements médico-sociaux et la MDPH, des solutions ont pu être mises en œuvre afin de répondre aux besoins de monsieur. Malgré ces difficultés de compréhension, nous avons pris soin de lui apporter le maximum d'informations possibles pour l'associer à son projet de vie. Sur une période de 2 mois, de janvier à février 2023, monsieur a alterné les accueils temporaires sur différentes structures du département, foyer d'hébergement, foyer occupationnel, maison d'accueil spécialisée. Les échanges entre nos services et les différentes structures ont permis que ces accueils se déroulent de façon sereine et que les besoins de monsieur soient couverts. Le dossier MDPH a dû être redéposé et son évaluation pour une nouvelle orientation en établissement spécialisé a abouti à une notification d'orientation en maison d'accueil spécialisée. C'est cet établissement qui répondait au mieux à son autonomie et ses besoins en termes d'accompagnement social, éducatif et médical. En mars 2023, et à la suite d'une période de stage favorable, au cours de laquelle M. A pu créer des échanges avec les autres résidents et l'équipe éducative, ainsi que participer à quelques activités, il a pu intégrer de façon définitive la maison d'accueil spécialisée. Afin d'accompagner au mieux ces transitions, que ce soit tant sur le changement de lieu de vie que de la mesure, différentes démarches complémentaires ont pu être initiées par notre service. Afin de veiller au maintien du lien avec la famille, des retours au domicile du père ont été organisés avec une ouverture de droit à la prestation de compensation du handicap transport et la révision du droit à la prestation de compensation du handicap aide humaine. Afin de conserver les repères de M. P et pérenniser son accueil dans la nouvelle structure, ses effets personnels dont disposait monsieur dans la chambre au domicile familial, ainsi que certains meubles, ont été ramenés dans sa nouvelle chambre au niveau de la masse, en collaboration avec la fratrie de ce dernier. Des démarches administratives ont également été effectuées par notre service auprès des différents organismes, tels que la CAF, afin de veiller au maintien des droits, notamment l'allocation adulte handicapé. À ce jour, monsieur évolue de façon positive au sein de la masse. Les rencontres avec monsieur et les échanges avec l'équipe sont régulières.
Cette situation qu'on vous a présentée est le reflet de plusieurs situations à laquelle on est confronté, où les familles se font souvent un devoir moral de s'occuper de leur enfant en situation de handicap. Mais on essaye de leur, quand on peut échanger avec elles, de leur expliquer que c'est important de ne pas se culpabiliser, que de faire appel à une aide extérieure et à des professionnels, c'est aussi mieux faire face au quotidien et co-construire l'avenir avec les personnes concernées. Un passage de relais et un changement de lieu de vie est d'autant mieux vécu si cela est préparé en amont. L'intervention d'un service mandataire pour la gestion d'une mesure de protection n'efface en rien le rôle de parent et permet souvent à chacun de retrouver sa place.